On voulait te faire une belle surprise hier, pour souligner ton anniversaire. Tu as été de toutes les organisations pour ceux qui ont fêté leur 40e et leur 50e anniversaire. En fait, disons les vraies choses, tu as été l'organisatrice de toutes ces belles soirées. Et on ne t'a pas vu vieillir. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour se reprendre et même innover en soulignant ton 60e anniversaire. Excuse-moi, c'est pas ça, fallait pas le dire. Bon, c'est pas grave. Mais comme tu as l'air si jeune, ma belle-sœur, tu pourrais fêter soit ton 40e ou ton 50e. C'est la preuve que quand on veut, on peut. Tu vas couper le micro? La police de la langue, Bon, je me présente, la police de la langue. De mon vrai nom, les gens Laguirand. Maude Laguirand. Pardon, Maude. J'ai passé. Il y en a là-dedans. Moi aussi, j'ai un texte. Je suis ici ce soir pour toi, parce que je sais que tu es occupé et tu as l'air un petit peu complète. Je te dis, c'est lui, c'est une vraie police. Il va respecter la Non, loi. c'est pas une vraie. On va lui demander après. Non, je te dis que c'est pas une vraie. La langue, c'est important. Annule-le-tu assez dit? Annule-le-tu assez dit? Oui! C'est Alors, diffusé. dépendant de la langue qu'on est, ça peut changer notre vision. Et ça peut mélanger les gens. Fais attention à ce que tu as à dire. OK, la police de la langue. Bon, merci. Je vais donner des contraventions en attendant. Bon, ben, pour réussir à inviter Diane à cette soirée, il a fallu utiliser un faux prétexte. Excusez. Faux prétexte. Mais qu'est-ce qui... Non, mais là, qu'est-ce que j'ai dit de mal encore? Faux prétexte, oui. OK. Il a fallu utiliser un faux prétexte. OK. Ça se dit pas. Par défaut, c'est faux. Un faux prétexte. Ça va vous en remettre. Un prétexte, c'est déjà une cause supposée. Une raison dont on se sert pour cacher le motif réel. C'est pas dur, ça? Vous me suivez, tout le monde? Donc, pas besoin d'en rajouter en disant qu'il est faux. Mais non. Par défaut, il est faux. Moi aussi. Sinon, ça devient un pléonasme. Vicieux. Vicieux. C'est la même chose pour l'expression fausse illusion. Ben, si c'est une illusion, c'est pas vrai, parce que tu peux dire qu'elle est fausse illusion. Non. Donc, pas besoin d'en rajouter. Continue. Bon, merci. Bon, OK, je continue. Je disais donc, on a un prétexte pour Diane de... Oh, je mélangeais un petit peu. On n'a pas pratiqué, hein? Bon, OK, je disais donc, qu'est-ce que je disais? OK, on a inventé un prétexte pour que Diane ne se doute de rien. Hein? Ah oui, c'est bon. C'est bon, C'est bon. là? C'est bon, c'est bon. Car si elle aurait su... Pardon? Elle n'est pas si complète que ça, elle a réagi, Diane. Dois-je rappeler que les ici n'ont pas de règles? OK, merci. Donc, je suis rendu... OK, je me suis trompé, ça arrive, là? Je me suis trompée. Bon, OK, je vais faire attention la prochaine fois. Je continue. Nous sommes donc ici ce soir pour souligner le 60e anniversaire de Diane. Mais moi, personnellement... Un autre pléonasme, et ça s'en vient vicieux, ce coup-là. Je l'avais devancé, Diane. Pléonasme. Sécurité! De l'aide! Je sais encore. Moi, personnellement, hein, Diane? Ça ne sait pas. Si vous utilisez le pronom moi, pas besoin d'en rajouter avec le verbe personnellement, et vice-versa. À moins que vous soyez perturbé et que vous ayez besoin d'insister pour vous convaincre. Mais là, c'est un autre problème. Continue! Tout ça parce que je voulais juste faire un bel hommage à Diane. Il me semble que c'était moins pire, mon affaire. Un instant.
Tombé dans le piège, mon Louis. Le mot pire est l'opposé de meilleur et le mot moins est l'opposé de plus. Est-ce que nous dirions il est plus meilleur? Ah, pas dans ton cas. Non. Nous disons simplement je suis meilleur. C'est la même chose avec pire. Pire ne peut donc jamais être utilisé avec moins ou plus. Ça ne peut pas être moins pire, plus pire. Tu ne peux pas dire mes notes sont moins pires. Ça se dit pas. Donc, on peut remplacer moins pire, par exemple, on peut dire moins grave, moins mauvais, moins épouvantable, moins bon. OK, la police. S'il vous plaît. Mais moins pire, ça se dit pas. OK, donc je continue. Je me sens vraiment comme une pomme pourrie. Voilà. Pomme pourrie. Écoute-moi bien, la police. Police de la langue. J'ai pas appliqué pour être maître de cérémonie, moi, ce soir. Je voulais juste faire un petit accueil aux gens et souhaiter bonne fête à Diane. Bon. Le mot appliqué, mon Louis, ça signifie poser, mettre un objet, une matière sur quelque chose de façon à ce que le recours y adhère. Ça vient de la rousse. Pas la rousse au bord, là. Non, mais pas, toi, ça vient pas du petit Robert? Mon petit Robert, je te parle du Larousse. Ainsi, on pourrait écrire appliquer une peinture, appliquer une crème, appliquer une règle, appliquer une échelle contre un mur. C'est ça. Mais l'expression appliquer sur un poste est un anglicisme. On n'en veut pas d'anglicisme. On n'applique pas sur un poste, on fait une demande d'emploi, on présente sa candidature. Bon, est-ce que je peux continuer maintenant? Ah, mais j'ai pas vraiment fini. Ah non? T'as pas fini encore la police? C'est la page. C'est bon. Tu as parlé de faire un bel accueil à Diane. Oui. Accueil. Et puis, moi donc ça, mon Louis, accueil. De là, comme ça, là? De même, ah oui, Ok. oui. Sans faire de faute? Ben, j'espère. Accueil. A-C-C-E-U-I-L. T'appelles ça comme ton fauteuil. Tu sais, le fauteuil que t'es tout le temps dedans, là. Ouais. Ça paraît bien. Mais c'est pas de même que ça C'est pas comme marche. ça, ça. OK. Parce que si le C est suivi du E comme tu l'as écrit, il faudrait dire acceuil. Car le C devant E se prononce comment Les S. cours de français qu'on a, ça? Moi, je voulais juste faire ma Ah, mère. mais c'est Diane qui a tout montré Ok, ça. c'est Donc, correct. c'est Continue. là. Continue. Le C devant U, ça devient comme un K. C'est facile, Louis, le fait un peu d'ouverture quand même. J'en veux pas. Donc, Diane, si, mettons, elle n'aurait pas été aussi pompette, elle aurait dit le truc infaillible pour pas jamais oublier l'accueil. C'est pas compliqué. Elle a dit le mot comprenez, c'est un élève intelligent. Donc, vous dites ACC, un élève intelligent, U-E-I-L. Accueil, pas compliqué, me semble. Oui. Bon, je peux continuer? Oui, ça va donner des discours. Hey, la police, c'est bien beau de défendre la langue au nom de Diane, mais il y a des limites. Ce soir, c'est son anniversaire. On peut-tu sacrer patience un peu? Hein, c'est bon? Donc, si j'aurais su ça, je serais resté assis à ma place. Là, c'est rendu, c'est toutes mes helpers, ils ont tous éliminé, là. Si j'avais su, si j'avais su, oui. Il n'était pas dans mon texte. Bon, je vais t'expliquer. Avec la conjonction de conditions aussi, le mode du conditionnel par-ci est l'initiative. Comme si j'avais su mes conjugaisons, je n'aurais pas donné l'impression que je suis un con en ne représentant pas les adjectifs de subjonctif et du conditionnel passé. Oh boy. OK, on continue. Hey, monsieur la police, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut le voir à l'arrière. Ah oui? Un dénommé monsieur Horton. Tim de son prénom. Tim Horton. Va donner Bon. des contraventions en attendant. Bon. Bon, la police est partie, là? Bon, je vais me dépêcher pendant que la police charge son Tim ici en arrière. Diane, on voulait te faire un petit clin d'œil pour souligner ton petit côté maîtresse d'école. Ton côté perfectionniste et respectueux de la langue et de la vie en général. Tu es une belle personne, généreuse, passionnée et attentionnée. Et même ton prénom le confirme. Ton prénom le confirme. D pour Diane, déterminée. I pour intelligente. A pour amoureuse. N pour n'abandonne jamais. Encore et encore. Tu te
100% et depuis toutes ces années, tu as apporté beaucoup à la famille. Merci pour tout ce que tu nous as appris, apporté et donné. À notre tour de te remettre un cadeau pour souligner ton anniversaire et notre amour pour toi. Mais... OK. J'ai pas fini mon texte. Circulez. Je crois que c'est pas Elle a dû m'appeler. Bon, mais moi, là, gars, je sais plus quoi dire. La police de la langue m'a énervé avec tous ces mots. Je ne sais pas si je dois dire apporter, emmener, emporter ou emmener. Emmener. C'est cute, c'est là. C'est cute. On apporte une chose, on amène un animal, ou une personne qui se déplace par la main. Le truc pour s'en souvenir, John amène le petit dans le temps, puis c'était pas si complexe. D'accord? Amène quelqu'un par la main. Apporte, apporte. C'est bien la police, ok, on a compris la police. Mais peu importe les fausses erreurs de français, c'était écrit, là. Qu'on a fait pour rigoler, il y a une place où on ne pourra jamais faire d'erreur de français à ton égard, Diane. Et c'est assurément dans la conjugaison du verbe aimer. À tous les temps, il est vrai, juste et intense, tout comme toi. Alors, tout le monde ensemble, on pourrait lui chanter cette petite chanson, même si le verbe est mal conjugué. Une chance qu'on donne. Une chance que je t'ai. Quand tu m'appelles mon petit loup avec ta petite voix, tu penses bleu, tu tues tous mes papillons. Tu fais des bouts de lumière avec tes petits bras. Tu me fous la vie. Oh oui, oui, Bon, ben, bonne fête, Diane, de tout le monde. Claude, on t'invite. Merci Rachel Cédric, mon frère Loïc, Xavier, le plus grand de l'audition. J'avais aucune idée. C'était carte blanche. Là, on va continuer un petit peu. Il reste encore deux petites choses. On a préparé une petite chanson avec les petits-enfants. On leur avait montré l'Ave Maria de Schubert. Mais elle nous réalisait que Maria, elle venait juste de prendre sa douche, elle était déjà lavée. J'étais pas sûr que ça passerait celle-là, mais merci. Fait qu'on a décidé de faire la chanson. Chanter au petit? Ok, on va aller au milieu là-bas. On n'aura peut-être pas besoin du micro.